discussion, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et le gouvernement actuel, et M. Macron, dit que la première loi qu'il aimerait pouvoir voter, c'est la loi sur le pouvoir d'achat. Donc ça concerne l'indice des fonctionnaires. Dans quelle mesure tu t'engageras sur cette loi, puisqu'elle est importante quand même, et elle concerne directement l'ensemble de nos concitoyens? Elle est essentielle, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, vu l'inflation, vu les conséquences de la guerre en Ukraine qui font monter un certain nombre de prix de denrées, c'est essentiel que les Français, quelle que soit leur position, les retraités ou les actifs, eh bien, puissent avoir un pouvoir d'achat qui se conserve et qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. C'est pour ça que ces mesures doivent être prises très rapidement et doivent être fortes pour permettre à chacun de vivre de son travail dans la France d'aujourd'hui. Oui, on parle du dégel du point d'indice. Pour les fonctionnaires, il y a le dégel du point d'indice. Il va y avoir toujours les mesures sur l'essence. Il y a les 4% pour les retraités. Les retraités qui vont augmenter de 4%. Et puis à moyen terme, des mesures avec des retraites minimum de 1 100 € par mois, ce qui est quand même une avancée très importante. Des mesures aussi pour les familles monoparentales, qui sont aussi parmi les plus touchées dans ces problèmes de finances quotidiennes. Donc des mesures très très importantes qui seront prises très rapidement, et puis peut-être après des mesures plus structurelles qui permettront de permettre aux Français et aux Françaises de vivre dignement dans notre pays aujourd'hui. C'est un objectif essentiel. Pour ceux qui nous disent que ces mesures représentent un coût supplémentaire au niveau des dépenses de l'État, toi tu n'y vois pas un frein, pour toi aujourd'hui la priorité c'est l'amélioration et l'augmentation du pouvoir d'achat? C'est obligatoire. D'accord. Et le pouvoir d'achat fait tourner aussi la machine économique, à condition bien évidemment de réindustrialiser la France. Donc tout ça, ce sont des mesures globales qu'il faut mettre en place. Alors ça me prendra un peu plus de temps, mais c'est aussi dans cette idée. Si on donne du pouvoir d'achat, il y a de la consommation complémentaire. De la consommation, si c'est bien géré, donne de la production donne de l'emploi donne du pouvoir d'achat. Donc il faut arriver à rentrer dans un cercle vertueux et sortir un peu de ces difficultés que l'on a aujourd'hui. Et tout le monde y sera gagnant.